Coucou mes petites bulles, on se retrouve en ce lundi 6 décembre pour le tirage sentimental des personnes célibataires. Je tenais à m'excuser, je n'ai pas pu en fait tout simplement ces 15 derniers jours proposer le tirage, tout simplement parce que j'avais mes enfants qui étaient malades. Vous devez même l'entendre à ma voix, j'ai un peu la voix rauque et cassée, c'est que je suis également malade. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour le tirage qui n'a pas été fait il y a 15 jours. Et dorénavant, je vais proposer du coup un tirage pour les célibataires, un tirage pour les personnes en couple et un tirage de flammes jumelles une fois par mois, de façon à ce que ce soit plus réalisable pour moi. Donc ma petite bulle, je vais te demander maintenant de te concentrer sur ce jeu de cartes. Je vais te demander de te concentrer sur ta demande, sur tes demandes, sur tes questionnements et sur les énergies à venir dans le mois. Et moi, je vais faire pareil de mon côté. Je vais commencer à battre les cartes et demander quelles sont les énergies qui vont se mettre en place pour toi, l'homme ou la femme qui me regarde, qui m'écoute. Quelles sont les énergies qui vont se mettre en place dans le mois à venir? Hop. Alors, on va commencer déjà par ce tas de cartes qui est tombé. Et donc, les cartes te disent simplement que dans le mois à venir, tu vas faire la rencontre sans doute de ton âme sœur ou de ta flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les tirages que je propose, sentimentaux ou pas, quand cette carte tombe, bien souvent, c'est pour m'avertir que le lien entre la personne qui est au téléphone avec moi et l'autre est un lien de flamme jumelle. On te dit que ce mois-ci, en fait, tu vas faire la rencontre de quelqu'un. Ce sera un amour qui sera envoûtant et passionnant. C'est un amour qui est karmique, donc c'est un lien qui est karmique. Et en tout cas, il y a une notion de faire un choix, de prendre une décision avec son âme. Donc, sans doute que tu vas être un peu déstabilisé par ces énergies, d'autant plus que la relation de flamme jumelle est très complexe. C'est propre à elle, hein, vraiment. Elle est très complexe. Donc, sans doute que tu vas avoir un choix à faire concernant cette arrivée, ce lien. Est-ce qu'il faudra le poursuivre ou pas? On va découvrir ça tout de suite. On a ensuite ma petite bulle, la carte du printemps. Donc ça peut te donner un ordre d'idée de temps, de terme de temps, sur 3 mois, sur les 3 prochains mois, ou quelque chose qui va se passer au printemps. Le printemps, c'est aussi la saison où finalement, après l'hiver, les fleurs commencent à sortir de terre, elles commencent à éclore. Il y a une notion de nouveau départ, de renaissance d'ailleurs, hein, de vitalité, c'est ce qui est écrit sur la carte. Hein. Donc ça peut laisser penser, que dans les 3 prochains mois, va y avoir cette rencontre justement avec cette flamme jumelle ou cette âme sœur. J'ai ensuite la carte du message reçu. Donc la carte du message reçu, à elle seule, dit qu'effectivement tu vas recevoir des messages. Peut-être même que c'est une personne que tu connais déjà. En tout cas, elle a notion d'échange, de discussion, de communication au travers des messages. Ce n'est pas des communications qui sont en face à face, en présentiel. Ce sont des communications qui sont exclusivement textuelles, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, par message. On a également la carte de la fidélité. Relation stable qui dure dans le temps. Donc en fait, on te prévient tout simplement que la personne qui va arriver dans ta vie va te laisser dans une position de choix et que si tu vas dans le sens de ce lien, c'est une relation en tout cas qui est stable, qui dure dans le temps et il y a une notion de fidélité, de stabilité. Il y a même écrit famille sur la carte. Donc ça a vraiment une notion sérieuse, si on peut dire. On a ensuite la carte du succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. On te dit en fait tout simplement que l'arrivée de cette personne, en fait, c'est une bénédiction. De toute façon, c'est une relation qui est karmique. Donc ce sont tes guides, la source qui te l'envoie, tout simplement. Là, on te dit que tous les espoirs sont permis, bénédiction. Peut-être que tu te poses la question, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je mérite d'avoir ça? Oui, ma petite bulle, bien sûr que tu mérites. Pourquoi non? Pourquoi? On te dit bénédiction. Donc là-haut, en fait, il t'envoie ces énergies justement pour pouvoir te montrer tout simplement que tu mérites, que tu as le droit au bonheur toi aussi. Mais pour autant, on a quand même la carte du doute, de la confusion. En tout cas, il y a une notion de réflexion, de recul nécessaire. Donc effectivement, je t'invite à aller regarder en quoi consiste le lien de flamme jumelle, puisque c'est encore une fois un lien qui est très complexe.
c'est vrai que dans cette relation, bien souvent, on est en doute, on est dans la confusion, puisque c'est une relation en fait qui ne se vit pas dans la matière, c'est une relation qui se reconnecte, enfin qui se connecte à la 5D, c'est une relation qui se vit dans l'éthérique. Donc effectivement, dans la matière sur Terre, elle pose question, cette relation. Souvent, on a même l'impression d'être face à une mauvaise personne, face à soi, pour ne pas dire autre chose. Donc, ce qu'on te dit en fait tout simplement, c'est que cette relation qui va intervenir dans ta vie dans le prochain mois va te laisser douteuse. En tout cas, n'oublie pas. On te dit que quoi qu'il en soit, il y a un choix, une issue, il y a une décision à prendre avec ton âme. Sans doute par rapport à ça justement, puisque cette relation va te mettre en doute. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que je m'étouffe en toussant. J'ai pas envie de t'imposer ma toux. Donc ma petite bulle, je vais continuer maintenant pour demander la continuité de ces énergies. Donc on reprend. Quelqu'un va rentrer dans ta vie. C'est une relation, ou peut-être qu'elle est déjà rentrée dans ta vie après tout. Puisque, à mon sens, le tirage en fait t'indique que c'est une personne que tu connais. Donc sans doute que c'est une personne que tu fuis, puisque justement la relation est trop bizarre, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est propre aux relations de flammes jumelles. Je vais regarder à présent si il y a d'autres informations que je dois porter à ta connaissance concernant ce mois à venir. Hop. Donc voilà. Ce qui est dit, c'est que à terme, en fait, ta relation, si tu acceptes tout simplement de te jeter dans le vide, en fermant les yeux, c'est un peu ça l'amour aussi, quelque part. Hein, c'est se jeter dans le vide, en fait. Hein. Ne plus rien maîtriser et totalement, comment dire, se sentir libre, se sentir, oui, c'est ça, libre, exactement. À terme, en fait, on te dit que si tu vas dans le sens de cette relation, en tout cas, il y a un bonheur qui t'attend. Pour autant, j'ai l'impression que les doutes, la réflexion et la confusion dans laquelle tu vas te trouver par rapport à ce lien, en fait, hein, cette relation de flamme jumelle, va te mettre dans une posture, si je peux dire, de solitude. En tout cas, il y a une notion, en tout cas, voilà, pas de dialogue, no communication, solitude, silence, isolement. Voilà. Si finalement tes doutes, comment dire, prennent trop la place, c'est ce qui risque d'arriver en fait, hein, tout simplement. Tu vas être dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la solitude, dans le sentiment d'isolement, de te sentir isolé. Effectivement, souvent dans les relations de flammes jumelles, je marque des temps d'arrêt puisque du coup voilà, je réfléchis à comment je t'en parle en fait, hein, tout simplement. Dans les relations de flammes jumelles, effectivement, il y a beaucoup de périodes où il y a des séparations. C'est ce qu'on appelle les séparations, en fait. Hein. La relation se vit vraiment en pointillé. C'est pour ça que je te conseille fortement d'aller te documenter sur le lien de flammes jumelles. Peut-être que je ferai une vidéo à part pour en parler pleinement. Mais en tout cas, effectivement, dans le lien de flammes jumelles, en fait, comment dire, on est amené, en fait, à vivre un réel bonheur, mais souvent, la réflexion et le doute dans lequel ça nous plonge, en fait, cette relation, nous pousse, en fait, à nous... Oui, à nous sentir seuls en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà ma petite bulle. Tu peux parfaitement être heureux, heureuse. Ne laisse tout simplement pas le doute, la confusion te renfermer et te faire souffrir, tout simplement. On te dit également que pour autant, même si tu es dans cette énergie de doute, de réflexion, de recul par rapport à la situation, on te dit que quoi qu'il en soit, ce mois-ci, c'est un mois d'ouverture. Donc, on a la carte de la naissance. Projet, vie commune, grossesse. Cette carte, en fait, elle te dit tout simplement que des choses vont se mettre en place. Des choses vont naître. De toute façon, le renouveau est ressorti dans le jeu. Donc, des choses vont se mettre en place. Donc, effectivement, le doute, les épreuves, la solitude, l'isolement, etc. Pour autant, il y a un nouveau cycle qui va démarrer à la fin de ce mois, qui va te permettre de mettre en place, en fait, les projets que tu espères mettre en place. J'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire. Tout simplement, la naissance, en fait, vise exclusivement les choses qui démarrent. Donc, on peut parfaitement se dire qu'à la fin de ce mois, même si on va en passer par plusieurs états qui vont être compliqués, pour autant, on a quand même cette notion d'ouverture, en fait, qui ressort dans le jeu. Donc, quelque chose qui va redémarrer, renaître, naître, démarrer. Mais en tout cas, cette carte-là est très positive. Je vais regarder la finalité du tirage, si on me donne plus d'informations ou pas. En tout cas, n'hésite pas, ma petite bulle, à me dire si ce tirage t'a parlé, si ce tirage a fait écho en toi ou pas. Tu as le droit, après tout, hein, à ce que ça ne fasse pas écho. Encore une fois, c'est un tirage qui est généralisé, donc souvent, les informations peuvent te parler ou pas. D'où l'intérêt de faire des séances personnalisées.
Là, ce qui ressort, en fait, c'est un jeune homme superficiel. Il y a marqué élégant, mais pas sérieux. Souvent, cette carte-là, en fait, c'est la carte de l'amant. C'est la carte de l'homme, finalement, qui entame une relation sans but sérieux derrière, tout simplement. On peut te dire tout simplement que peut-être tu vas tellement douter, en fait, de ce lien avec cet homme qui arrive, qu'effectivement, tu vas peut-être lui tourner le dos et arrivera, du coup, cet homme, pas très sérieux, mais qui va visiblement te permettre la transformation de la situation. C'est-à-dire que, voilà, les cartes d'après, en fait, elles disent simplement que l'arrivée de ce jeune homme, si tu fermes les yeux, en fait, à cette relation karmique là qui arrive pour toi, il y a un jeune homme de toute façon qui va arriver, jeune homme ou jeune femme, bien entendu, puisque ça s'adresse à l'homme comme à femme, comme à la femme, pardon, ce tirage. Donc on a une personne qui est pas très sérieuse, qui a pas très envie de sérieux, en fait, dans sa vie, en tout cas à l'heure actuelle des choses. On te dit que quoi qu'il en soit, c'est un amour qui sera éphémère, c'est un flirt, un amour passager, rien de bien sérieux. Mais visiblement, le fait que tu tombes sur cette personne qui sera pas sérieuse va comme te permettre en fait de modifier ta façon de penser. C'est-à-dire que finalement, j'ai la carte de la transformation, de la métamorphose, du renouveau, le changement donne des ailes. En fait, ce que cette carte elle dit simplement, c'est que tu vas effectivement fermer la porte en fait à cette relation naissante là de flamme jumelle ou d'âme sœur, et du coup, tu vas vouloir t'ouvrir en fait à cet homme, tu vas te rendre compte que finalement, enfin, ou à cette femme, hein, tu vas te rendre compte que finalement la relation n'est pas vouée à évoluer, à être sérieuse, et donc en fait va s'opérer en toi la transformation, le changement. Ce qui me pousse à penser que une fois cette situation passée et cette phase de réflexion, d'introspection, de remise en question, tu vas de nouveau t'ouvrir à cette relation qui est en train d'arriver dans ta vie. Voilà ma petite bulle. Donc la moralité de ce tirage, c'est simplement de rester ouvert à ce qui arrive, aux énergies qui sont en train de se mettre en place pour toi. Ne ferme pas la porte, même si effectivement ça peut déstabiliser, faire peur, etc. Ne ferme pas la porte en fait à cette arrivée. Pour autant, n'oublie pas que ce tirage n'est pas figé dans le temps. Tu restes maître et tu as ton libre arbitre quant aux choses qui vont se mettre en place dans le mois à venir. Voilà ma petite bulle. N'hésite pas à me contacter sur mon site Jenny Bulle Spirituelle ou sur ma page Jenny Bulle Spirituelle sur Facebook si tu souhaites prendre rendez-vous pour faire un tirage personnalisé. Je reviens tout de suite avec le tirage des personnes en couple. Je t'embrasse très très fort et on se retrouve dans un mois pour un nouveau tirage. À très vite.